Radio Saint-Nabord, il est 14h. Bonjour à toutes et tous, auditeurs, auditrices, ainsi qu'à tous les internautes à l'écoute. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 octobre, nous fêtons les Renés, donc bonne fête au prénommé du jour et bon anniversaire en natif de ce jour également. Donc comme chaque mercredi, c'est l'interview jusqu'à 15h. Donc aujourd'hui, nous recevons dans nos studios un chanteur local, il s'appelle plutôt régional, ou local, je sais pas. On lui demandera après. Il s'appelle Manu et sans plus tarder, on retrouve Christine et notre invitée du jour. Bonjour Christine, comment tu vas ? Bonjour Bernie, je vais bien, il y a un petit rayon de soleil. Ça fait du bien, hein ? Vraiment tout petit, hein. Ouais. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Manu, comment allez-vous ? Ça va, merci. Bonjour Christine, bonjour Bernie. Merci de me recevoir et bonjour aux auditeurs. Voilà, donc Manu, comme Bernie venait de le dire, vous êtes chanteur local, régional. J'ai vu que vous faisiez la grimace, vous dites ça y est, c'est la première colle. Ah voilà, maintenant entre local et régional, effectivement. On va dire vous êtes mosellan. Ouais, chanteur mosellan. Voilà, j'habite à Créange. Je suis originaire du secteur de Saint-Avold. Voilà, chanteur régional. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a peut-être un rayonnement régional avec l'orchestre Free Dance avec lequel juste avant de sortir mon album avec lequel je fais des balles les samedis soirs. Effectivement, on a un rayonnement régional. Oui. Vous jouez avec cet orchestre uniquement dans la région. Vous n'allez pas un peu plus loin, au-delà des frontières, par exemple, Luxembourg. Ah, ça nous est déjà arrivé de jouer en Allemagne, au Luxembourg. En Alsace et sur la Lorraine, mais pas beaucoup plus loin. Ouais. Alors donc aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter votre premier album, un album qui s'intitule Introspection et qui est sorti tout récemment. Qui est sorti le 21 août. Il y a une sortie officielle qui a été en fait doublée par un événement, un concert au Créanto à Créange. Un concert d'ailleurs où il y a eu plus de 300 personnes et c'était un événement très important pour moi et d'ailleurs dans toute la carrière pour tous les musiciens dans une carrière de musicien, c'est un événement très important. Pour vous, c'est un exercice différent de chanter devant un public vos propres compositions que quand vous êtes avec votre groupe sur scène. Ah oui, clairement et d'autant plus que cet album s'appelle Introspection. Le titre n'est pas choisi par hasard. C'est vraiment un album très très personnel où je raconte 25 ans de ma vie. Donc j'ai pris justement le recul et le regard sur moi-même. Donc je parle de moi. Donc j'ai parlé de moi à mon entourage, ma famille, mes amis et puis tout mon réseau, je dirais. Donc c'est pas forcément facile de se mettre à nu et de faire abstraction de sa pudeur et de raconter tout ça devant les autres. Ouais. Parce que vous dites, ça a pris, vous avez pris sur vos 25 dernières années, donc ce sont des titres qui ont déjà été composés il y a longtemps pour certains. Effectivement, c'est des titres qui ont été composés pour certains il y a plus de 25 ans, pour le dernier il y a 7-8 ans. Voilà, ils sont toujours restés dans les tiroirs, mais voilà, les tiroirs ont changé entre-temps, j'ai beaucoup déménagé. Et les pages ont jauni aussi. Les pages ont jauni, exactement, il y a même certaines pages qui étaient plus lisibles, j'ai dû retrouver un petit peu, faire appel à ma mémoire pour retrouver ce qu'il y avait écrit. Et j'ai dû effectivement faire un gros travail pour retrouver tout ça, mais il fallait le faire, sinon je pense que ça aurait été perdu. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de mettre toutes ces chansons sur un album ? Alors là, l'anecdote, elle est très intéressante et croustillante. C'est qu'en fait, c'est justement ma petite fille qui l'année dernière avait encore que 6 ans, qui m'a dit: mais papa, tu fais tout le temps de la musique, t'es tout le temps sur scène, mais je comprends pas, un musicien, un chanteur, ça doit avoir son CD et toi t'as pas de CD. Et là, effectivement, j'ai eu un petit moment de réflexion. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est elle qui a raison. Et il faut que je fasse maintenant quelque chose, sinon tout ça va être perdu. Et d'ailleurs, les premières chansons, quand j'ai essayé de les reprendre, c'est là que je me suis rendu compte que il était temps de les enregistrer, parce que même moi-même, je savais plus forcément les mélodies, ou certains, comme j'expliquais avant, certaines phrases étaient effacées des papiers. Et voilà. Donc du coup, au départ, c'était plus pour un héritage que j'allais laisser à mes enfants, en disant voilà, maintenant il y a enfin quelque chose de gravé sur un CD et de fixe qui restera dans le temps.
Alors vous voulez d'abord faire justement ce CD pour vos enfants, pour votre famille, et puis de fil en aiguille, ces chansons ont eu un succès. Alors les chansons n'ont pas forcément eu un succès, mais c'est en fait le fait, je pense, étant donné que je suis régionalement un peu connu du fait de participer à l'orchestre Freedance, d'appartenir à l'orchestre Freedance. Et à partir du moment où j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux que je faisais un album personnel, il y a eu beaucoup de réactions qui ont fait que voilà, des gens qui disaient si tu fais un CD, moi je veux absolument entendre ça. Et donc du coup, du studio où j'étais censé faire quelques albums pour moi et ma famille, on est allé jusqu'à en éditer 500. Ah, quand même. Voilà. Alors depuis quand chantez-vous ? Alors je chante depuis l'âge de 7 ans. Enfin, j'ai démarré la musique au conservatoire de Frémin-Merlebach à l'âge de 7 ans par le piano, et ça a toujours été conjugué avec le chant. J'ai toujours chanté en même temps que je jouais d'un instrument. Alors je pense qu'on va écouter déjà des deux titres que vous avez choisis de votre album. Alors est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Alors, le premier titre que j'ai décidé de vous présenter, c'est le titre qui a été choisi pour être le premier single de l'album. Il s'appelle J'en aime deux, et ce titre également a eu de belles répercussions. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de faire aussi un clip tout de suite derrière. Donc, ce clip, on peut le retrouver sur YouTube en cherchant Manuel Thiel J'en aime deux. Il doit avoir quasiment 2000 vues à ce jour. Donc J'en aime deux, le titre parle un petit peu de lui-même, mais c'est une chanson qui est volontairement écrite de manière ambiguë. Donc il peut y avoir J'en aime deux filles. C'est autobiographique toujours. C'est autobiographique. Après après entre aimer et passer à l'acte, il y a deux choses qui sont encore très différentes. Mais volontairement il y a une ambiguïté et puis il y a une réponse qui est donnée dans le clip, et j'ai pas envie de vous la donner comme ça. Il y a le mystère qui plane. Il y a un mystère et la réponse elle est dans le clip, parce que faut pas toujours se fier aux apparences. Et c'est j'aime de quoi ou de qui, ça je vous laisse le découvrir dans le clip. Ça c'est pour J'en aime deux. Et pour le deuxième titre, il y a des titres un peu plus noirs ou un peu plus tristes dans l'album, dû à des ruptures sentimentales. Voilà, comme tout le monde, il y a eu des séparations, il y a eu des tristesses. Mais là, c'est plutôt un titre positif. Ce titre s'appelle Redécouverte, et c'est un titre où j'explique comment on peut retrouver l'amour, parce qu'après avoir eu des séparations, c'est parfois difficile de refaire confiance à quelqu'un. Et donc j'explique comment on peut retrouver goût à l'amour. Et ce titre, d'ailleurs, à la fin de la chanson, je le partage avec ma compagne actuelle, voilà, qui s'appelle Valérie. Voilà, Bernie, à toi. Donc on écoute tout de suite ces deux titres et on se retrouve tout de suite après. Donc le premier, J'en aime deux, et le second, Redécouverte. Donc on se retrouve après. Elle est discrète et toi tempête, au pauvre cœur, quelle douleur. Alors ma mère, dis-moi que faire, quel grand émoi monte en moi. Mon cœur balance dans sa romance, tu m'envahis et je dis oui. Tu es docile et trop tranquille, je t'aime aussi, quelle folie. J'en aime deux, qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux, oh, oh, oh. J'en aime deux, qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux, oh, oh, oh. Toi tu t'imposes à moi qui n'ose, tu m'ébahis, me voilà pris. Belle jeunesse, toi tu me blesses,
belle tendresse, je te délaisse. Je ne sais plus, tout est confus. Quel gros problème, ces filles qui m'aiment. Comment choisir dans ces désirs? Quand vient mon heure, alors je pleure. J'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh, oh, oh. J'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh, oh, j'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh, j'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. J'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime J'aime ma région, j'écoute RSN. RSN RSN. 103.2. On s'est vu pour la première fois. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est sûr, on ne se regardait pas, mais on s'est trouvé très sympa. Alors que chacun vivait son amour, on s'est beaucoup vu pendant les beaux jours. Dynamisme et ouverture sont les images qu'elle donne en retour, mais il y a plus à l'intérieur de cette tour. Tu as vraiment oui tout de moi, alors vis-tu également ça en toi? L'envie de me prendre dans tes bras et de démarrer ce que la raison n'autorise pas. Toi et moi avons été blessés, ensemble le cœur brisé, on s'est réconforté. Puis un soir on est allé danser, et c'est là pour moi que tout a commencé. Chaque pas de danse, de valse ou de slow me faisait oublier que j'avais le cœur gros. Pour la première fois, il n'y avait plus de sanglots. Tu as bien mérité cette fleur inconnue en cadeau. Oh, tu as vraiment oui tout de moi, alors vis-tu également ça en toi? L'envie de me prendre dans tes bras et de démarrer ce que la raison n'autorise pas. Alors j'avais décidé de fermer mon espace. Une nuit, tu as percé ma carapace. Plus le temps passe et plus mon cœur subit une menace. J'espère juste que toi, tu n'es pas resté de glace. Je voudrais t'écrire et t'appeler plus souvent, franchir le pas, oh, en t'embrassant. Mais pour ne pas te voir fuir, je vois qu'il faut du temps. Alors je saurai, oui je saurai être patient. Tu as vraiment oui tout de moi, alors vis-tu également ça en toi? L'envie de me prendre dans tes bras et de démarrer ce que la raison n'autorise pas. On aurait tant de choses à faire ensemble et moi tant d'amour à t'offrir. Mais à l'idée de te brusquer et
te perdre, moi je tremble, alors je me contente de ton sourire. On nous voit bien ensemble, toi et moi, alors simplement, pourquoi pas? En tout cas, moi je ne te salirai pas. Mon cœur et mes valeurs ne me le permettraient pas. Le travail va nous forcer à des trajets longs, mais pour toi, moi je prendrai, s'il le faut, l'avion. Et si vraiment pour moi tout ça n'est qu'une désillusion, une chose est sûre, je n'oublierai pas ton nom. Et tu as vraiment, oh oui, tout de moi. Alors vis-tu également ça en choix, l'envie de me prendre dans tes bras et de démarrer ce que la raison n'autorise pas. Oh, tu as vraiment, oh oui, tout de moi. Alors vis-tu également ça en toi, l'envie de me prendre dans tes bras et de démarrer ce que la raison n'autorise pas, et de démarrer ce que la raison n'autorise pas. Ma radio, c'est Radio Saint-Nabord. Ma radio, c'est Radio Saint-Nabord. C'est Radio Saint-Nabord. Radio Saint-Nabord. – 14h16 sur les ondes de Radio Saint-Nabord. Et si vous venez juste de nous rejoindre, sachez que vous êtes toujours en compagnie de Christine et de Bernie. Et l'interview du mercredi, donc aujourd'hui nous recevons dans nos studios Manu, le chanteur régional. On va le dire comme ça. Sans plus tarder, on le retrouve avec Christine. Régional ou local? C'est comme Alors, les Manu, infos, hein. Alors Manu, nous avons entendu deux chansons et vraiment ce sont deux chansons au style complètement différent. Alors voilà, d'ailleurs, effectivement, c'est bien de le remarquer. Je voulais de toute façon toucher un petit mot là-dessus. L'album comporte 15 titres et c'est un album très éclectique. Il y a plusieurs styles. Il doit y avoir 4 ou 5 styles différents dans l'album, mais la majorité c'est pop, rock, reggae. C'est le style majoritaire. En fait, comment on explique ça? C'est que c'est tout simplement parce que les chansons, elles ont été écrites sur une période de 25 ans, et qu'en fait, pendant ces 25 années, mon univers musical, mes influences musicales ont évolué, ont changé. C'est normal. Voilà, quand on a 15 ans, j'étais plus influencé par le rock. Après, j'ai eu une phase reggae, ensuite une phase un peu plus pop. Voilà, il y a eu du disco. Et aujourd'hui, voilà, c'est peut-être un petit peu plus swing, peut-être un petit peu plus jazz. Voilà, il y a. Vous êtes calmé, on va dire. Peut-être, voilà. Je me suis peut-être calmé ou je me suis assagi, je sais pas. Alors, vous disiez que vous aviez composé toutes les paroles, et qu'en est-il des musiques? Alors les musiques, idem, donc les paroles et les musiques ont été composées toutes par moi. Il y a simplement, effectivement, pour l'enregistrement en studio, j'ai fait appel à mes copains musiciens, à mes amis de longue date, qui eux ont mis forcément leurs pattes. Et on rajoutait pour des solos de guitare pour Norbert, ou alors des solos de basse pour Sébastien, voilà. Et j'ai fait également appel à des choristes, Caroline, Fanny ou mon frère qui a aussi interprété un titre qu'on entendra tout à l'heure. Alors vous donnez aussi des concerts avec votre orchestre? Alors effectivement, avec Freedance, ça fait cet orchestre, il existe depuis 1994. Moi, je l'ai intégré en l'an 2000, d'abord en tant que clavier du groupe, puis ensuite en tant que chanteur. Et ça fait depuis 16 ans qu'on tourne avec Freedance, et on peut être entre 20 et 30 dates dans l'année. Oui. Est-ce que vous avez des dates là prochainement à nous donner? Alors il y a des dates effectivement prochaines, mais c'est des dates qui sont privées pour des comités d'entreprise, donc des choses dans le genre là. Voilà, c'est des dates qu'on communique pas forcément puisque c'est des soirées privées. Alors une question qu'il faudrait quand même que je vous pose, c'est où peut-on se procurer votre album? Alors sur le secteur de Saint-Avold, c'est pas compliqué. Il est disponible au Cora de Saint-Avold, qui a eu l'amabilité de mettre mon album à disposition et en vente. Pour les gens qui sont un petit peu plus loin sur le secteur de Metz, il y a un magasin qui s'appelle Esslor,
qui les met également à disposition. Et pour ceux qui ma foi ne seraient pas du tout dans ce côté régional ou local, ou local comme vous voulez, qui me contactent via les réseaux sociaux, sur Manuel Thiel, voilà, et je leur envoie. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc il y a des gens effectivement qui m'ont demandé des CD dans les Ardennes, dans le sud, voilà. Et est-ce que vous comptez rester avec cet album ou est-ce que vous aviez déjà un projet, un second? C'est compliqué. Oula, vous n'êtes pas la première à me poser la question. Pour l'instant, alors je suis persuadé que ça n'en restera pas là, mais pour l'instant, je digère un petit peu tout ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, avec le concert qu'il y a eu derrière au Créanto, ça a demandé plusieurs mois de préparation. Ça a été un gros moment d'émotion. Et je récupère de tout ça. Et je pense que faut attendre un petit peu. Il y aura certainement une suite, mais pour l'instant, faut trouver l'inspiration, il faut trouver le temps. Et c'est pas encore le moment, je pense. Et d'autant plus que cet album vient seulement de sortir au mois d'août, donc c'est encore il est tout seulement frais. Sorti le 21 août. Et jusqu'à ce qu'on puisse sortir un deuxième album, il faut quand même laisser passer un peu de temps. Tout à fait. Alors je pense qu'on va écouter les 2 titres suivants. Vous pouvez nous en parler un peu? Ah oui, alors les 2 titres suivants, alors pourquoi je les ai choisis? Déjà parce que c'est deux titres sur lesquels j'ai fait participer mes enfants. Donc voilà, comme tout à l'heure vous avez entendu, j'ai fait participer ma compagne. Il me tenait à cœur de faire participer également mes enfants pour que ce soit un projet commun. Et puis comme à la base c'était prévu, voilà, que c'est pour laisser un héritage, pour laisser un souvenir, que tout le monde y participe. Le souvenir est d'autant plus beau. Voilà. Donc le premier titre s'appelle Amérique. Et là aujourd'hui, alors il est d'autant plus important pour moi aujourd'hui, c'est que j'ai toujours été fan de l'Amérique et des États-Unis. C'est un titre que j'ai composé pendant mon adolescence. Et donc ça sera donc le deuxième rêve que je vais concrétiser cette année, puisque le premier était la sortie de l'album. Le deuxième, c'est d'aller aux États-Unis. Et voilà, donc je prends l'avion cette nuit pour New York. Donc voilà, Amérique. Et la petite voix que vous allez entendre au milieu de la chanson, c'est mon fils Dorian qui nous dit une petite phrase dans ce titre. Et la chanson suivante, donc là encore une fois, Amérique sur un style plus rock, et la chanson d'après, Merci Reggae, donc comme l'indique le titre, qui va être plus sur un style reggae, où là c'est ma fille qui participe, qui dira 2 petits mots à la fin du titre. Donc le reggae aussi une influence musicale. Aujourd'hui encore, je peux passer des soirées à écouter du reggae. C'est un style musical que j'apprécie particulièrement, et j'apprécie également les valeurs que véhicule le reggae. Donc voilà, c'est des valeurs que je partage. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Merci. Alors on découvre ça tout de suite avec en premier titre Amérique et au deuxième titre Merci Reggae. Bon après-midi à vous toutes et toutes qui êtes à l'écoute. De tous les continents, elle est la seule qui compte vraiment. Pourtant, elle a ses défauts, mais pour moi, juste ce qu'il faut. L'Amérique, oh, oh, l'Amérique. L'Amérique, oh, oh, l'Amérique. There is something strange in your air which makes me daydream and think that I have to live out there to live the American dream. America, 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 America. Je ne suis pas de chez toi, maintenant le sais, Manoyo. Je rêve d'habiter là-bas. I hope you're waiting for me too. I hope you're waiting for me too. You're not my motherland, mais je connais tout de toi. I wanna shake your hand
violence, l'Amérique. America, 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 America. Je ne suis pas de chez toi, Manol, c'est Manoyo. Je rêve d'habiter là-bas. I hope you're waiting for me too. I hope you're waiting for me too. You're not my motherland, mais je connais tout de toi. I wanna shake your hand, mais pour l'instant, faut que je reste là. Mais pour l'instant, faut que je reste là. America. Je ne suis pas de chez toi, Manol, c'est Manoyo. Je rêve d'habiter là-bas. I hope you're waiting for me too. I hope you're waiting for me too. I hope you're waiting for me too. RSN, RSN. la musique que j'aime. Toi, tu dénonces à vive voix ce que les autres pensent tout bas. Et ta vie est un combat pour les droits et le respect des lois. Moi, je vis pour toi, je vis pour toi. Tu fais vibrer tous ceux qui prennent le temps de t'écouter. Et tu permets de redonner la gaieté dans les foyers. Grâce à l'été et la beauté du reggae. Du reggae. Tu es la musique de la liberté, le dénonciateur des lois bafouées. Tu donnes l'espoir aux paumés. Merci, merci reggae. Merci, merci reggae. Mais tu n'es pas dans tous les cœurs. Né de la souffrance, tu es encore en convalescence. Tu vis pour que plus personne ne meure. Mais tu n'es pas dans tous les cœurs. Non, tu n'es pas dans tous les cœurs. La Jamaïque, pays exotique, mais surtout terre de ta musique, subit les critiques d'un trafic hors politique mais pas tragique. Un bout d'Afrique, en Amérique, en Amérique. Tu crées le lien entre tous les tiens, les Rastafariens, les Africains. Les humains ont tout ou rien, mais surtout l'égalité des biens. Parviens à tes fins, à tes fins. Tu es la musique de la liberté, le dénonciateur des lois bafouées. Tu donnes l'espoir aux paumés. Merci, merci reggae. Merci, merci reggae. Merci, merci reggae.
J'aime ma région, j'écoute RSN. 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 103.2. C'était Amérique et Merci Reggae, interprété par Manu, que l'on retrouve tout de suite en compagnie de Christine. Merci Bernie. Alors nous sommes toujours avec Manu qui est venu aujourd'hui pour nous présenter son premier album intitulé Introspection, un album qui est sorti tout récemment au mois d'août de cette année. Alors Manu, est-ce que vous vous souvenez de votre première prestation en public ? Oh oui, C'était il y a longtemps. Je m'en souviens très bien. Oui. Alors en public, sur un public qui m'est propre, c'était à l'âge de 11 ans, de 10 ans ou de 11 ans, je crois. Alors il y en a eu avant, effectivement, avec le conservatoire. J'ai démarré à 7 ans le piano. Là, il y a effectivement, tous les ans, il y a une prestation à faire, une audition, etc. Mais là, vraiment, le petit concert que j'ai fait, dont je me souviens très bien, c'est au CM2. J'avais mis un petit poste radio où j'avais branché mon micro dessus, mon petit clavier, et j'avais animé la fête de fin d'année du CM2. C'était ma petite. C'est un souvenir marquant, en tout cas, parce que vous avez encore des étoiles dans les yeux. Non, mais clairement, je m'en souviens, mais voilà, de A à Z, comme si c'était hier, et effectivement ça m'a marqué. C'était le début certainement de d'autres scènes qui ont suivi. Oui. Et donc vous étiez intéressé par le chant et vous avez aussi rejoint différentes chorales après, par la suite. Alors effectivement, le chant, oui, j'ai été ensuite dans les chorales, voilà, en tant qu'artiste local. Ça vous a marqué. Ça va rester. J'ai participé au choral de Leivillers et de Capelle pendant quelques années, effectivement, où j'ai certainement parfait le côté vocal, et j'ai également, ça aussi c'est un grand souvenir. J'avais remplacé, là aussi je devais avoir 11 ou 12 ans maximum, j'ai remplacé l'organiste qui n'était pas là au pied levé. J'avais remplacé l'organiste, et c'est également un grand souvenir. Et je me rappelle notamment de la fierté de mes grands-parents maternels à l'époque, effectivement, qui étaient assidus à l'église, et voilà, savoir que le petit-fils avait animé, voilà, ils étaient très fiers, et c'est également un bon souvenir pour moi. Et ensuite, à l'âge de 15 ans, vous avez déjà chanté dans un groupe aussi? Alors à l'âge de 15 ans, effectivement, là, les cheveux commençaient un petit peu à pousser. Là, la chorale, ça m'intéressait déjà un petit peu moins, la chorale d'église. Là, il y avait plus des influences rock. Entre temps, effectivement, j'ai fait un petit passage à l'harmonie aussi, où j'ai un petit peu essayé le saxophone. J'ai participé à l'harmonie municipale de Putelange-au-Lac. C'était aussi une belle expérience, très enrichissante, et qui a servi aussi certainement pour la carrière musicale après. Et donc là, à l'âge de 15 ans, on a été soutenu d'ailleurs par les gens qui ont également participé au concert Introspection qui a été au Créanto. Je pense notamment à Christian et Norbert, qui ont monté, ils ont monté une école de musique à Bidin. Mmh. Et donc là, moi, je m'essayais à la guitare. À l'âge de 15 ans, j'ai démarré la guitare, et ils ont fait un groupe de jeunes issus de l'école de musique de Bidin, et ce groupe s'appelait Boule qui est, ça ne s'invente pas, sans doute parce il devait y avoir quelques fausses notes, et on devait faire mal aux oreilles à 2-3 personnes. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques vidéos qui en témoignent encore aujourd'hui. On rigole encore de temps en temps quand on voit ça. Et donc voilà, oui, à 15 ans, on a démarré Boule qui est, on a tourné aussi, on a fait quelques dates aussi dans la région, et c'est également des bons souvenirs. Et c'est des amis d'ailleurs que j'ai encore gardés aujourd'hui, avec qui je chante régulièrement, voilà. Et ensuite, de 1995 à 1998, vous avez rejoint encore une autre formation. Oui, effectivement, là, cette formation-là s'appelait Intégrale. Alors là, c'est plus, c'est avec mon frère et avec deux autres frères qui sont Sébastien et Nico. Et là, on a déjà plus les influences actuelles de l'album, donc parce que là, on a des couleurs pop rock reggae. Et là, j'étais déjà, je pense, à maturité de mes influences à ce moment-là. Oui.
Et votre duo, il avait un nom un peu... Le duo. Ah oui, après effectivement, je me suis initié un petit peu au bal avec mon frère et le nom qu'on a donné à ce groupe-là, c'était les Broudas. Ça s'invente pas. Donc je pense que dans la région, justement, je pense que les gens vont comprendre d'où vient ce nom. Voilà. Et ensuite, depuis 2000, donc... Depuis 2000, voilà, au sein du groupe Freedance, et là, effectivement... même si ça reste amateur, c'est quand même déjà un autre niveau musical. On est quand même neuf à participer à l'orchestre. Il y a du beau matériel, voilà, des belles lumières. C'est des plus grandes scènes. Et là, on est actif sur une région qui est plus large. Sur le Grand Est. Et vous êtes le chanteur du groupe? Je suis le chanteur du groupe, entre autres. Il y a également 2 chanteuses, Caroline et Fanny, qui nous accompagnent. Voilà, alors je pense qu'on peut de nouveau écouter 2 autres chansons de votre album, et puis je vous laisse de nouveau les présenter. Plaisir. Alors les 2 chansons que j'ai choisies sont tout d'abord Papa. Alors Papa, c'est une chanson, c'est sans doute la chanson la plus difficile et la plus émotive de l'album. C'est une chanson que j'ai écrite lorsque mon père était malade. Bon, il est décédé depuis. Il a essuyé une longue maladie de 5 ans. Donc mon frère et moi, on l'a perdu, notre papa, on avait à peine 20 ans. Donc cette chanson, elle a été écrite au moment où je voulais qu'il se batte contre la maladie. Donc c'est une chanson d'espoir. Bien sûr, elle est triste puisque on connaît maintenant l'issue, voilà. Et c'est une chanson que j'ai invité mon frère à participer à l'album et à la chanter avec moi sur l'album, parce que voilà, effectivement, tous les deux. Votre frère est chanteur aussi. Mon frère est aussi chanteur, il est aussi batteur. Et donc voilà, s'il y avait une chanson sur laquelle il devait participer, c'était celle-là. Et puis ça a été un gros moment ensemble, y compris au moment du concert. Et voilà, je regrette pas d'avoir fait ça avec lui, en hommage à notre papa. La deuxième chanson, c'est une chanson également qui demande aussi à se battre. Elle s'appelle SOS, mais celle-ci, on se bat plutôt contre les addictions. Les addictions qui sont, alors bien entendu, les premières auxquelles on pense sont toujours la drogue, l'alcool, mais il y a aussi la cigarette et je trouve, et là je passe un message aux jeunes enfants, il y a aussi les addictions aux jeux vidéo. Oh oui, là, de plus en plus. Je trouve que de plus en plus, parce qu'une addiction, c'est quoi? C'est quand on arrive à s'exclure socialement des autres et puis nuire à sa famille. Donc quelqu'un qui peut être toute la journée enfermé avec son ordinateur ou sa tablette et puis ne plus parler aux autres, c'est aussi une exclusion et c'est aussi une addiction et c'est aussi grave et il faut la combattre. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, alors on va écouter ces 2 chansons. SOS, merci. Donc on écoute tout de suite la première, Papa, et la deuxième, SOS. Je te sais si loin de moi, désolé, je ne peux pas venir là-bas, mais je suis tout le temps avec toi, car tu me manques ici-bas. Quand ça ne va pas, j'ai mal pour toi, le futur sera difficile, mais ça ira quand tu auras fini ton calvaire, ça ne sera plus qu'une bataille dans une guerre. Papa, t'es dans un sale état, mais nous avons foi en toi. Et bientôt, tu reviendras pour nous prendre dans tes bras. Papa, t'es dans un sale état, mais nous avons foi en toi. Et bientôt, tu reviendras pour nous prendre dans tes bras. Je sais que tu t'en sortiras, allons, ta force et la nôtre vaincront, on vaincra contre ce je ne sais quoi qui veut nous priver de toi. Papa, t'es dans un sale état, mais nous avons foi en toi. Et bientôt,
RSN, RSN. la musique que j'aime. Depuis le jour où je t'ai rencontré, je suis mal dans ma peau. Pourtant, j'ai besoin de te posséder pour pouvoir m'évader à nouveau. Il me faut beaucoup d'argent. Mon addiction est très coûteuse. Pour cela, je vole mes parents et adopte une attitude honteuse. Je veux vivre sans toi, mais je n'y arrive pas. Alors, j'ai besoin de vous pour me sortir de ce trou. Oh, oh. Chaque jour, tu empires ma vie. Je suis en manque en ton absence. Tu m'isoles de tous mes amis, augmentant encore ma dépendance. Tu détruis toute ma famille, mais moi, je suis en pleurs. Car oui, j'aimais cette vie que la mort m'a pris sans cœur. Je veux vivre sans toi, mais je n'y arrive pas. Alors, j'ai besoin de vous pour me sortir de ce trou. Oh, parce que sinon, la mort viendra me chercher pour me faire oublier tous mes torts. Parce que sinon la mort viendra me chercher pour me faire oublier tous mes torts. Parce que sinon la mort viendra me chercher pour me faire oublier tous mes torts. J'aime ma région, j'écoute RSN. RSN, RSN. 103.2. – 14h45 sur les ondes de Radio Sanabor. Sans plus tarder, on retrouve Christine et notre invitée du jour. Merci Bernie. Alors nous sommes toujours avec Manu. Manu, on l'aura compris, c'est un album qui est très personnel, qui raconte vos joies et vos peines. Alors comment ressentez-vous de partager ces moments avec un public? Alors déjà, de manière générale, la relation avec le public, déjà, lorsque ce ne sont pas mes chansons que j'interprète, j'ai effectivement une relation particulière avec le public. Le public arrive à me ramener énormément d'énergie. D'ailleurs, c'est pas forcément des prestations faciles avec l'orchestre. On a parfois 6 heures de musique ou de balles à donner d'affilée.
effectivement, ça peut être très fatigant, mais quand on a un public réceptif en face, je trouve que l'échange d'énergie est tellement grand que je peux me retrouver parfois plus en forme à 3h du matin que je l'étais avant de commencer au début. Voilà, et c'est aussi la scène, c'est aussi une soupape qui permet aussi d'enlever ou de dégager le stress qu'on peut connaître dans la vie, dans notre vie professionnelle, voilà, puisque la musique n'est pas ma profession. Vous avez un métier en dehors de la musique. J'ai un métier en dehors de la musique. C'est mieux, je pense. C'est mieux, oui. Bah, aujourd'hui, sécurisant. Aujourd'hui, voilà, c'est plus sécurisant. C'est sûr qu'aujourd'hui, vivre de la musique, c'est pas forcément facile. Voilà, vendre des CD aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il n'y a plus que du streaming, de l'écoute en ligne, du téléchargement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais là maintenant, effectivement, faire chanter ses chansons devant un public, c'est extraordinaire de voir la réaction. Et là, je l'ai vécu 2-3 fois, mais une fois vraiment de manière grandiose au Créanto le 21 août. Et je me suis permis pendant l'introduction, c'est-à-dire avant que le concert démarre, de faire apprendre un petit peu le refrain de J'en aime deux au public. Donc je les ai fait répéter un petit peu, et après pendant le concert j'ai fait chanter les gens. C'est quelque chose de magique d'entendre les gens interpréter votre chanson. C'est juste extraordinaire, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez prévu de donner d'autres concerts pour cet album? Alors il y aura certainement d'autres concerts. Effectivement, il y a des choses qui sont encore en phase de discussion, mais il y aura certainement d'autres concerts. Oui. Alors quelle sera la formule? Voilà, pour ceux qui ont vu le concert au Créanto, là on a fait les choses en grand. Ça sera peut-être des choses un petit peu plus légères, avec peut-être, pourquoi pas, de l'acoustique, on verra. Est-ce que vos enfants ou votre compagne vous ont rejoint sur scène la fois là quand vous avez donné le concert au Créanto? Je leur ai pas laissé le choix. Alors je sais pas qui était le plus stressé entre moi et eux, mais effectivement je les ai fait monter sur scène, et aujourd'hui voilà, comme on a filmé le concert, et puis ça donnera un DVD d'ici quelques jours. Il y a la sortie du DVD du concert, ils vont se voir, et je pense que ça va être un bon souvenir pour tout le monde. À combien de temps vous a-t-il fallu pour enregistrer cet album? Alors effectivement, l'album, il a été enregistré à Bidin au studio Crazy Sound avec mon ami Norbert, qui est très connu dans la région, bien sûr. Qui est assez connu dans la région. Et donc ça a duré un peu plus d'1 an quand même, à raison de deux soirées par mois, parce que bien entendu voilà, il faut aussi. Est-ce que vous étiez aussi dans la perfection? Vous vouliez que ce soit très très bien fait? Alors selon certains, je l'ai parfois été un peu trop, mais c'est sûr qu'on y tient. Voilà, moi c'est comme mon bébé, hein. Faut qu'il soit parfait. Voilà, parfait. Alors il est pas parfait. De toute façon, c'est ça qui fait le charme aussi. Rien ne peut l'être. Voilà. Mais effectivement, ce qui pour certains ne pouvait avoir aucun intérêt, moi ça me dérangeait. J'ai fait refaire. C'est pour ça que ça durait. T'inquiète, il y a que toi qui entends ça, les autres ne l'entendent pas. Voilà. Donc c'est sûr qu'on essaye de le faire au mieux, oui. Alors vous avez aussi tourné un clip, vous en avez seulement tourné un pour cet album? Alors effectivement, il y a un clip qui a été tourné, oui, J'en aime deux, il y en aura peut-être un deuxième, mais sur ma chaîne YouTube, on voit déjà des extraits aussi du concert issu du DVD, et notamment SOS qui est très très bien filmé, ouais. Alors j'aimerais que vous nous rappeliez où on peut se procurer cet album. C'est très important. Avec plaisir. Alors cet album, on peut se le procurer au Cora de Saint-Avold pour les locaux, et ceux qui sont sur les régionaux, ils vont ailleurs. Voilà, et ceux qui sont plus larges, donc sur le secteur de Metz, dans un magasin Essilor qui est spécialisé dans l'achat et vente de matériaux précieux. Voilà. Et on peut vous voir aussi alors donc sur YouTube. Sur YouTube, ouais, également sur Facebook. Et là, ceux qui sont plus loin peuvent me demander, et je les envoie. Je l'ai déjà fait quelques fois. Alors j'aimerais qu'on écoute encore 2 chansons de cet album, et puis vous allez nous en parler de nouveau. Ok. Alors la chanson que je vous propose maintenant, elle s'appelle Choix.
Donc c'est une chanson qui explique comment on peut être parfois pris entre le cœur et la raison, c'est-à-dire on est obligé de temps en temps dans la vie de faire des choix, mais c'est pas forcément les choix qu'on a vraiment envie de faire. La société nous impose parfois des choses, enfin surtout je pense quand on est jeune adulte. Et ou l'éducation parfois, ou les parents, on va à l'encontre de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est voilà, c'est ce que je traite dans cette chanson. Et la chanson suivante, donc là sur Choix, on est plus sur un esprit rock. Et là je voulais vous montrer, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure d'un esprit un petit peu plus swing jazz. Donc je voulais qu'on entende également Amour inachevé. Donc là c'est la période un petit peu assagie, ça fait partie des dernières compositions. Et là c'est comment redonner goût à l'amour, on va dire. Voilà, je vous laisse écouter les paroles. L'amour toujours, quoi. L'amour toujours, ouais, mais j'ai fait abstraction de celles qui étaient un petit peu plus compliquées, là où il y avait les séparations, je les ai laissées. Donc là, effectivement, il y a... Dans un tiroir. Voilà, non, elles sont sur l'album, donc ça, faudra les écouter. Mais effectivement, il y a eu des phases de destruction, des phases de reconstruction. J'ai plus focalisé là sur les reconstructions. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc on écoute ça tout de suite et on se retrouve bien entendu tout de suite après pour la dernière ligne droite de cette interview. Entre la peur de mal faire et le désir de soi, moi je suis en pleurs. Mais chaque moment de bonheur, je ne le passe qu'avec toi. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Entre la guerre chez moi ou la vie avec toi, moi je ne sais que faire. Mais il n'y a pas de sortie, moi je suis seul et puni. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Alors qu'il faut apprendre et que je ne peux t'entendre, je prends ma guitare et je chante cet air-là en pensant très très fort à toi. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? En pleurs, mais chaque moment de bonheur, je ne le passe qu'avec toi. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Pourquoi? J'aime ma région, j'écoute RSN. 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 103.2.
très cher et tendre sentiment, si doux et tellement onctueux, que nous ne saurions pas comment profiter de l'instant délicieux. Malgré ton âge, tes faiblesses, tu restes encore impatiente, sans insouciance ni sagesse, avec l'envie de rester méfiante. Dans tous les cas, je sais à présent que pour moi c'est toi et pour toi ce n'est pas moi. Quoi que tu me soumettes maintenant, jamais de nous tu ne permettras. Car pour toi l'amour est effrayant et ton cœur ne veut plus de tout ça. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Mes pensées ont toujours été pures, elles ne demandent qu'à te parler, afin qu'au fur et à mesure de nous tu puisses envisager. Seras-tu enfin prête à aimer comme il se devrait cette fois, avec dignité, sincérité, même si cela reste maladroit. À chaque fois que dans tes yeux je regardais, c'est le désir que je voyais. Dès que ta respiration je ressentais, c'est l'envie qui me parlait. Quand sur tes lèvres je me posais, c'est mon cœur que je te donnais. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Oh, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Pourquoi pas toi? Oh, pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Ma radio, c'est Radio Saint-Nabord. Ma radio, c'est Radio Saint-Nabord. C'est Radio Saint-Nabord. Radio Saint-Nabord. Radio Saint-Nabord. Il est 22h. Bonjour à tous, sur votre horoscope de ce mercredi 19 octobre, nous fêtons René. Les béliers, attention, vos rêves ne sont pas toujours des réalités, sachez garder les pieds sur terre. Les taureaux, des réactions imprévisibles risquent de vous contrarier. Ne vous inquiétez pas car vos projets ne seront pas remis en question. Gémeaux, des décisions sont à prendre et ce de façon ferme. Vous ne devez plus hésiter, vous devez passer à l'action. Les cancers, cette journée sera très concrète. Amorceriez-vous un nouveau cycle ? Les lions, n'accusez pas à tort, attendez d'avoir un minimum de preuves, jouez plutôt la stratégie. Les vierges, toute la journée, vous aurez l'esprit vif, prompt à agir, ce qui sera parfait pour saisir les opportunités de la vie matérielle à bras-le-corps. Balance, vous jouez la carte de la sagesse, vous avez décidé de fuir les problèmes et les contraintes en tout genre. Les scorpions, alors l'humeur des grands jours où tout semble possible est au programme aujourd'hui, profitez-en. Sagittaire, boulot, dodo, métro, c'est un peu cela en ce moment, vous n'avez pas une minute à vous. Les capricornes, vous êtes démoralisés, mais ce n'est pas une raison pour aller raconter votre vie à tout le monde. Verseau, les questions d'argent seront à l'ordre du jour, l'heure est donc venue de régler une situation ou tout du moins de trouver une solution. Enfin, les poissons, l'ordre du jour, repensez votre philosophie de vie. Attachez-vous à prévoir tous les détails qui vous permettront de prendre un nouvel envol en commençant par remettre, bien sûr, de l'ordre dans vos finances. Bonne journée à tous. Demain, nous fêterons Adeline. Et oui, il était exactement 15h et maintenant 15h passées de 2 minutes. Et oui, c'est ça, hein. Les aléas du direct.
aujourd'hui, j'ai gagné mon mauvais point. Sans plus tarder, on retrouve Christine, notre invitée du jour, pour le mot de la fin. Merci Bernie. Manu, un dernier mot pour nos auditeurs. Bah écoutez, je remercie déjà les auditeurs effectivement qui ont écouté cette interview. Je vous remercie Christine et je remercie Bernie également de m'avoir accueilli ici, ça fait plaisir. Je remercie également certainement ceux qui me suivent et puis qui ont dû tendre l'oreille aujourd'hui spécialement à 14h, voire certains même ils ont fait une petite pause au travail pour écouter cette interview et je les remercie. Je remercie ceux qui me suivent et ceux qui me soutiennent. Voilà, moi je vous remercie d'être venu aujourd'hui nous présenter votre premier album qui s'intitule Introspection. Je vous remercie pour votre sympathie. Vous êtes vraiment quelqu'un de très très gentil. Merci. Et je vous souhaite déjà un bon vol puisque vous disiez que vous partiez cette nuit pour New York. Je vous souhaite un bon séjour, de bonnes vacances. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour pour un deuxième album, que vous reviendrez nous voir, que vous penserez à nous de nouveau. Voilà. Et puis, je vous souhaite un bon retour chez vous déjà. Merci. Et à bientôt, j'espère. C'est avec grand plaisir que je reviendrai. Merci pour l'accueil. Merci. Voilà, donc d'ici quelques instants, vous retrouvez Christine avec son émission Country. Pour nous, ma part, on se retrouve, pour moi, samedi de 16h à 20h, l'émission polonaise. Viva Polska, encore une fois, très très bonne fin d'après-midi, ou une bonne après-midi à vous toutes et toutes qui viennent de nous rejoindre.